Alors, les gens qui ont inventé ça, c'est des gens qui ont réfléchi en tant que producteurs et non en tant que consommateurs. Et ils ont réfléchi à inventer un moyen de transport, tu vois, qui allait être plus pratique, plus économique pour les gens qui voulaient bouger. Là, je me trouve à Austin, au Texas, et je crois qu'il y a autant de trottinettes électriques qu'il y a de voitures ici. C'est assez hallucinant. Alors, pourquoi je te parle de ça? Aujourd'hui, comme le titre de cette vidéo l'indique, c'est dur. Eh ben, on va pas se voiler la face et je vais pas faire entre guillemets une vidéo pour te dire non, c'est facile de réussir, machin, n'écoute pas les gens qui te diront que c'est dur, etc. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus dur, en effet, de réussir. Et pourtant, il y a de plus en plus d'opportunités. Il y a également de plus en plus de gens et de compétitions. Et pour moi, la raison aujourd'hui pour laquelle c'est beaucoup plus dur pour les gens de réussir, elle se trouve dans ma main, mon smartphone. Et toutes aujourd'hui les sollicitations qu'on peut avoir et qu'on n'avait pas forcément, tu vois, auparavant. Aujourd'hui, la société dans laquelle tu vis te pousse à réfléchir en tant que consommateur. Tu es poussé constamment à réfléchir en tant que consommateur. Et il y a les meilleurs cerveaux du monde, les meilleurs ingénieurs du monde qui travaillent à une seule chose, retenir au maximum ton attention sur tout un tas d'applications, sur ton smartphone, sur tout un tas de choses. Et ils y arrivent très bien. Ils sont vraiment en train de nous défoncer et en train de faire en sorte que la capacité d'attention des gens est en train de diminuer d'année en année parce qu'on n'arrive plus aujourd'hui à se concentrer sur un truc pendant une demi-heure, une heure. Tout simplement parce qu'on a notre putain de smartphone qui nous rappelle constamment qu'il y a quelqu'un en train de nous écrire, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Et c'est jamais urgent en fait, en plus. Il n'y a quasiment jamais d'urgence. Sur la totalité des sollicitations que tu reçois de l'extérieur, il y a des urgences des fois, mais les urgences ça fait, je sais pas moi, c'est 0,1% de ce que tu reçois. Et aujourd'hui, de par ça, je pense que c'est beaucoup plus dur en effet aux gens de réussir parce que les gens n'arrivent plus tout simplement à se concentrer. Et aujourd'hui, si tu veux réaliser de grandes choses, il faut bien te dire que tu dois avoir une attention extrêmement élevée et un focus extrêmement élevé sur ce que tu vas entreprendre. Si tu es constamment dérangé, si tu es constamment des choses qui viennent dans ta tête, des notifications, des trucs, au final c'est pas possible, t'arriveras jamais à te concentrer sur un truc. Et je vais te dire quelque chose, c'est que si demain par exemple tu passes l'intégralité de ta journée à te poser une seule question, une question qui te challenge actuellement, un problème que tu as dans ton business, ta vie personnelle, n'importe, tu concentres toute ton attention sur cette question, je peux te garantir qu'à la fin de la journée, tu vas trouver une solution. Ou à la fin de la semaine, tu auras une solution à mettre en place. Le problème, c'est que ton esprit, il est tellement focalisé par tout un tas de conneries qui sont en plus insignifiantes, parce que tout ce qui se passe là-dedans, c'est complètement insignifiant pour 99% de tout ce qui se passe là-dedans. Aujourd'hui, regarde le contenu qui est populaire. Toute la journée, on veut que tu likes cette photo Instagram, que tu regardes cette vidéo YouTube, que tu consommes cette publicité, que tu as envie d'acheter cette voiture, que ceci, que cela. Et si tu regardes un peu plus près et que tu regardes de plus près le contenu aujourd'hui qui est populaire, ça fait un peu peur parce que c'est du contenu qui t'apporte absolument rien. L'autre jour, j'étais en entretien avec une personne, il avait son portable sur la table, on était en train de parler. Et je voyais bien qu'il n'était pas dans la conversation, tout simplement parce que son portable il s'allumait toutes les 2 secondes. Et il s'allumait même, aujourd'hui Snapchat, il t'envoie des notifications, par exemple Snapchat, quand quelqu'un est en train de t'écrire. Donc, t'as même pas reçu un message le mec. Le mec il est juste en train de t'écrire, tu vois, il est en train de pianoter sur son portable. Snapchat te prévient qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'écrire. T'en as rien à foutre, tu vois, le message il n'est même pas là. Donc, il te dit que quelqu'un est en train de t'écrire. Quelques secondes après, il te renvoie une notification pour dire machin vient de t'envoyer un message. Et au final, ton attention, elle est dessus. Et cette société-là, par exemple, ils font des milliards. Ils font des milliards en captant au maximum ton attention. Mais toi, en te faisant entre guillemets niquer par cette entreprise, qu'est-ce que tu gagnes toi? Toi, tu gagnes que dalle. Toi t'es le perdant dans l'histoire, tu vois. Tu gagnes rien du tout. Alors oui, les réseaux sociaux, oui, il y a tout un tas de choses, oui, le smartphone aujourd'hui, ça nous permet de faire plein de choses. Mais l'autre côté, on va dire, c'est que ça peut complètement anéantir ton niveau d'attention. Et on le voit aujourd'hui avec les gens. Ils ont un niveau d'attention tellement bas. Mais quand je te dis ça, je me mets aussi dans le bain, tu vois. Moi aussi, je me fais défoncer par toutes ces entreprises. Et j'essaye au maximum, de mettre en place des choses
pour éviter de me faire capturer mon attention toutes les 2 secondes. Parce que sinon les projets que j'ai envie d'entreprendre dans ma vie, les résultats importants que je veux avoir et tout ce que je veux mettre en place dans ma vie, ça ne sera pas fait. Ça ne sera pas fait. Pas parce qu'il y a trop de concurrence ou tout ça, on s'en fout de ça. Tu peux réussir dans un domaine concurrent, bien entendu. Il va falloir bien sûr que tu arrives avec un service, un produit qui va se démarquer, qui va apporter une grosse valeur ajoutée. Mais si c'est le cas, oui, tu peux réussir. Mais tout ça, ça demande un travail qui est énorme. Un énorme travail que tu dois être prêt à faire, et tu peux pas le faire si tu laisses ton attention être capturée par tous les gens qui la veulent. Parce qu'aujourd'hui, tu te balades partout et tous les gens veulent ton attention. Non seulement tous les gens veulent ton attention dans la vie physique, mais tous les gens veulent ton attention également dans le virtuel. Parce qu'ils veulent ton attention pour tout un tas de choses qu'ils sont en train de faire. Donc fais vraiment attention à ça. Alors qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que tu peux être plus intelligent que ces entreprises et dire moi non c'est bon, je me laisserai pas avoir? Je pense pas. Honnêtement, comme je te dis, les meilleurs ingénieurs du monde travaillent avec toutes ces entreprises là et ils connaissent exactement comment on fonctionne, comment ton cerveau fonctionne, et ils savent exactement comment te défoncer entre guillemets. Quand je dis te défoncer, c'est-à-dire comment au final tu vas passer des heures et des heures sur ton portable. Aux Philippines, écoute bien, Philippines, les gens passent plus de 5 heures, il me semble, sur les réseaux sociaux. Plus de 5 heures, je sais pas si t'imagines, mais une personne qui passe 5 heures sur les réseaux sociaux, comment veux-tu qu'il aille au bout de ses rêves? Comment veux-tu qu'il se construise la vie de ses rêves? Ce n'est pas possible, parce que toute la journée, il est happé par du contenu, entre guillemets, merdique. Il n'y a pas que du contenu merdique, mais une grande majorité, c'est du contenu en tout cas qui lui apporte rien. Mais c'est surtout du contenu à très basse énergie, qui le tire vers le bas. Il faut que tu le comprennes que le contenu à haute énergie, qui peut t'apporter des choses et qui va te tirer vers le haut, ce n'est pas du contenu qui est populaire. Ce n'est pas du contenu que tu vas voir quand tu vas aller sur Facebook, sur Instagram et qui va t'être présenté. Il n'est pas populaire ce contenu-là. Aujourd'hui, j'ai regardé une interview de quelqu'un, ça a 1500 vues. C'est quelqu'un qui a entrepris des choses incroyables, qui a lancé une boîte, qui a vendu une boîte à plusieurs centaines de millions de dollars. 1500 vues. Et ouais, personne n'a envie de passer 1 heure sur une vidéo comme ça. Regardez, on a envie de voir, je sais pas moi, tonton Roger en train de se faire décapiter un bras, tu vois. Ça, on a envie de le voir. Mais une interview d'1 heure, ça gonfle les gens. Parce que, encore une fois de plus ça va, plus l'attention des gens, elle diminue de plus en plus. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux être plus intelligent qu'eux? Je pense que non, on n'est pas plus intelligent qu'eux, je suis pas plus intelligent qu'eux, et c'est un peu peine perdue si tu veux te battre contre eux. Il faut que tu puisses mettre en place des choses pour éviter au maximum d'être dérangé, comme par exemple couper à peu près toutes les notifications que tu peux recevoir. Moi, les seules notifications aujourd'hui que je reçois, c'est des messages sur WhatsApp, parce que WhatsApp, je travaille avec WhatsApp avec mon équipe, donc je reçois forcément des messages dessus. Mais si aujourd'hui, écoute-moi bien, si tu as des notifications, par exemple sur Snapchat, quand quelqu'un est en train de t'écrire, mais coupe cette merde, sérieusement, coupe cette daube. Parce que c'est juste pas possible avec ça, c'est pas possible. Donc Snapchat, Instagram, Facebook, tout ça, coupe ces notifications là. T'as pas besoin de savoir quand quelqu'un va foutre un like sur ta photo, t'en as rien à foutre. T'as pas besoin de savoir quand quelqu'un va t'envoyer une petite photo sur Snapchat, c'est pareil, tu la verras quand tu vas ouvrir Snapchat, mais vu que tu vas l'ouvrir 50 fois dans la journée, tu verras le truc, tu vois. T'as pas besoin en plus d'aller dessus ou te faire capturer ton attention. Donc retiens bien ça à l'esprit, parce que les gens qui sont derrière les gros projets que tu peux voir tous les jours, les gens qui pilotent ces projets, c'est des gens qui réfléchissent en tant que producteurs. Et oui, bien sûr, tu as des pensées en tant que consommateur, forcément tu dois, je sais pas moi, consommer tout un tas de choses dans ta vie. Mais il faut que tu réfléchisses au maximum sur qu'est-ce que je peux produire sur les gens. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui font réfléchir en tant que consommateur, qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux consommer, la nouvelle vidéo, le nouveau truc, que finalement cette part de réflexion que tu peux avoir en tant que producteur, elle est complètement anéantie si tu laisses l'information entrer dans ta vie sans aucun filtre. Et comme je te dis en plus, pour la majorité de ces informations, ça te tire vers le bas, ça t'apporte strictement rien. Et on s'en fout, putain, on s'en fout totalement du dernier clash de machin, tout ça. Il y a des choses bien plus importantes dans ce monde à faire. Le monde dans lequel on vit connaît aujourd'hui des problèmes. Il y a tout un tas de réflexions à avoir pour trouver des solutions. Comme ce que je viens de te montrer là, tu vois, les trottinettes. Ça peut paraître con, mais tu vois, ça, je pense que dans
10 ans, il y aura plus de trottinettes, peut-être de trottinettes et d'autres moyens, il y aura d'autres choses qui seront développées que de voitures. Et c'est excellent, parce que tu vois, ça polluera beaucoup moins, ça amène voilà, de la facilité, de la simplicité aux gens. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement d'idées à avoir. C'est un excellent moment pour entreprendre. Il faut bien que tu comprennes ça. Dans 10 ans, il ne sera pas trop tard, mais dans 10 ans, les temps seront beaucoup plus durs qu'aujourd'hui. Entreprendre aujourd'hui, c'est excellent. C'est un excellent moment pour entreprendre. Mais si tu veux entreprendre maintenant, te fais pas bouffer ton temps par tous ceux qui le veulent, parce que sinon, il te reste tout simplement plus pour toi-même. Mets-moi un énorme pouce, partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je décolle demain normalement de Austin. C'est une super ville pour ceux qui ne connaissent pas. Ça a vraiment été pas un coup de cœur, mais presque. C'est vraiment une chouette ville. Si tu as l'occasion de venir un de ces quatre, je te recommande. Ciao, ciao.